Nous allons maintenant donner la parole à Mathilde Orquevaux, responsable au pluvial du Grand Reims, qui va nous expliquer comment sa collectivité établit sa stratégie de gestion des eaux pluviales. Il est évident que la goutte d'eau, le ruissellement, l'infiltration des eaux de pluie ne s'arrête pas aux frontières communales, et il est donc important d'avoir une stratégie globale, intercommunale. Et donc Madame Orquevaux va nous présenter ce qui est fait au niveau de sa collectivité, la communauté urbaine du Grand Reims. Madame Orquevaux, c'est à vous. Oui, donc bonjour à tous. Alors, je vais projeter ma présentation. Voilà, c'est parti. Donc, effectivement, l'objet de ma présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter la stratégie qu'on a déclinée sur notre territoire, donc la communauté urbaine du Grand Reims, en matière de gestion intégrée des eaux pluviales. Alors, avant de démarrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire un petit topo sur la description de notre territoire pour mieux en comprendre les enjeux. Donc, la communauté urbaine du Grand Reims, c'est une collectivité assez jeune, puisqu'elle est née au 1er janvier 2017 de la fusion de 9 ex-PCI. Donc, l'ex-Reims Métropole au centre, avec la commune de Reims, qui a fusionné avec 9 autres ex-communautés de communes. Aujourd'hui, notre communauté urbaine rassemble 143 communes. Elle est la deuxième plus grosse communauté urbaine de France. On a près de 300 000 habitants, ce qui représente un peu plus de la moitié de la population du département de la Marne. Et on a également un peu plus de 200 élus qui siègent à notre conseil communautaire. D'un point de vue des caractéristiques du territoire, on est sur un territoire très perméable en majeure partie, puisqu'on repose sur la nappe de la Craie. En partie sud-ouest, par contre, on a un territoire beaucoup plus argileux, donc moins propice à l'infiltration. En termes d'occupation du sol, on est sur un territoire dont le centre est fortement urbanisé, et très rapidement, en périphérie, on tombe sur des territoires très ruraux. Voilà. Vous dire également que nos réseaux d'assainissement sont majoritairement séparatifs, et qu'en termes de risques sur notre territoire, on est soumis à des PPR glissement et mouvement de terrain, cavités également, notamment au niveau de Reims, et qu'on a des problématiques liées à des inondations par remontée de nappe phréatique, coulées de boue et débordement de réseaux d'eau pluviale. Pour ce qui est, alors je reviens sur la carte précédente, pour ce qui est du réseau hydrographique, on n'a pas de problématique majeure d'inondation. On a 3 cours d'eau principaux, donc la Suippe qui passe au nord-est du secteur, la Velle qui passe dans le centre de Reims, ainsi que le canal, et l'Ardre également en partie ouest du territoire, qui sont 3 cours d'eau relativement petits. Tous ces points sont évidemment importants pour pouvoir bâtir la stratégie de gestion intégrée des eaux pluviales. Alors, comment est née cette démarche et la mise en place de cette stratégie? Il y a eu d'abord une prise de conscience collective. En effet, la gestion en tout tuyau coûte extrêmement cher. Juste une petite anecdote par rapport à ça. Il y a un schéma directeur qui avait été effectué sur l'ex-Reims Métropole historique, alors qui comportait à l'époque 6 communes, dont celle de Reims, qui a approuvé à l'époque, alors c'était en 2017, non, avant, en 2016, avant la création du Grand Reims, que pour résorber l'ensemble des problématiques du réseau d'eau pluviale, c'est-à-dire pour ne plus qu'il déborde à une occurrence entre 10 et 30 ans, il fallait investir 100 millions d'euros. Voilà, 100 millions d'euros, c'est 15 à 20 ans d'investissement eau pluviale totalement dédié à la commune de Reims. Donc on se rend compte que, évidemment, ça n'est pas tenable, sachant qu'on a 142 autres communes à traiter. Donc effectivement, la gestion en tout tuyau coûte extrêmement cher. Alors oui, sachant que je n'ai pas précisé, les solutions qui étaient préconisées étaient des solutions
en tout tuyau, donc augmentation de la capacité des canalisations et mise en place de bassins de rétention souterrains béton. On constate aussi de plus en plus, notamment avec les phénomènes d'orage violents de plus en plus récurrents, que nos réseaux ont tendance à déborder et notamment sur des zones sensibles ciblées. Je vous ai mis une petite photo sur la diapositive. Donc, c'est avenue Jean Jaurès à Reims l'été dernier, en juin 2020. On a eu un orage assez important. Évidemment, on constate une dégradation de nos masses d'eau. Alors, masses d'eau superficielles, masses d'eau souterraines, puisque, eh bien oui, en imperméabilisant nos sols, en récupérant nos eaux pluviales via des systèmes totalement étanches, type tuyaux, bassins de rétention, on court-circuite, on allonge le cycle de l'eau. Elle se charge ainsi en polluants et contamine le milieu naturel. On constate également que du fait du phénomène d'imperméabilisation, on est confronté à des phénomènes d'îlots de chaleur urbains et qu'on a de la même manière, notamment avec les phénomènes de sécheresse qui se font de plus en plus fréquents sur notre territoire national, une baisse de la recharge de nos nappes phréatiques avec parfois des baisses assez inquiétantes comme on a pu le constater certains étés. Quels moyens on a mis en œuvre pour mettre en place cette stratégie? Alors, à la date de création du Grand Reims, donc en 2017, il y a un groupe de travail qui a été monté, à la fois avec, des ingénieurs et puis, avec les élus évidemment. Donc ce groupe de travail, il a été, conduit sur 2017-2018. Il a permis d'aboutir à un état des lieux puisque comme vous l'avez vu, on est sur un territoire donc, qui est la fusion de 9 ex-EPCI, donc 9 historiques totalement différents. Donc l'état des lieux était évidemment indispensable. La réalisation d'un diagnostic et puis la construction de la stratégie en elle-même que je vais vous présenter par la suite. Et puis pour pouvoir conduire un soir cette stratégie, il y a un demi-équivalent temps plein qui a été créé depuis début 2019. Voilà. Alors, quelle est notre stratégie aujourd'hui? Je vais vous la présenter, hein. Elle est bâtie autour de quelques points principaux. Le premier point marquant, ça a été la création au 1er janvier de cette année, donc création officielle d'un service public administratif dédié à la compétence GEPU, compétence de gestion des eaux pluviales urbaines. Alors, on a constaté, comme partout en France, que la gouvernance de l'eau était très morcelée, que l'eau pluviale finalement était à l'interface entre le grand cycle et le petit cycle de l'eau, or que l'eau, elle, ne connaît pas de frontières ni de limites administratives et qu'il fallait donc monter notre service pour pouvoir répondre pardon, à cette complexité. De ce fait, ce service, on l'a construit en fonction de 3 périmètres d'intervention. Alors, je vais décliner ces périmètres du bas vers le haut, donc du rose vers le bleu. On a d'abord défini un périmètre dit patrimonial, donc périmètre opérationnel qui correspond à la gestion même du patrimoine existant et à son renouvellement. Donc, patrimoine existant, on est souvent confronté aux canalisations, bassins de rétention, etc. Et puis pour ce qui est du renouvellement, eh bien, on préconise évidemment la gestion à la parcelle, la gestion à la source, au plus près du point de chute, comme ça a été dit précédemment. Deuxième périmètre, alors oui, ce périmètre patrimonial, il est défini au sein des zones U et AU des documents d'urbanisme, puisque ça correspond à la compétence gestion des eaux pluviales urbaines telle qu'elle est définie aujourd'hui dans la réglementation. On a défini un deuxième périmètre d'intervention que l'on a appelé le périmètre de la gouvernance, qui correspond en fait aux limites administratives de la communauté urbaine du Grand Reims. C'est un périmètre qu'on a appelé hydrographique, pour lequel on n'a pas forcément de légitimité réglementaire à intervenir, mais pour lequel on a obtenu consensus de la part de tous les acteurs concernés par la gestion des eaux pluviales sur le territoire, consensus autour duquel le service GEPU du Grand Reims se porte autorité organisatrice
pour gérer la gestion des eaux pluviales à l'échelle du Grand Reims, donc en concertation avec l'ensemble des acteurs et des autres maîtres d'ouvrage concernés, via notamment des actions de sensibilisation, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, pour évidemment créer ce service, alors je rappelle que ce n'est pas une obligation, hein, mais ça a été un choix de notre côté. On a mis en place un règlement spécifique dédié à la gestion des eaux pluviales. Alors, pour le construire, ça nous a pris un peu de temps, ça nous a pris 1 an. On a retenu 3 grands principes. Alors, pareil, je vais les décliner du bas vers le haut. Un principe de co-construction. C'est quelque chose qui nous est cher, puisque la gestion des eaux pluviales, on l'a vu précédemment, n'a pas de frontières administratives. Donc pour pouvoir, la bâtir et faire en sorte qu'elle soit acceptée de tous, on a souhaité construire ce règlement avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc à la fois en interne, avec l'ensemble des directions du Grand Reims, urbanisme, voirie, aménagement des espaces publics, bâtiments, espaces verts, et cetera. L'ensemble de nos élus, les acteurs extérieurs, donc évidemment l'Agence de l'eau, les services de l'État, les gestionnaires de voirie, la SNCF, la SANEF, nos syndicats de rivers, voilà, et j'en oublie très certainement beaucoup. Ce document, on le veut durable et facilement modifiable. De ce fait, tout ce qui concerne les données techniques ou qui sont amenées à évoluer puisqu'on est dans un contexte assez mouvant, hein, la gestion des eaux pluviales. Alors, il y a certaines collectivités qui l'ont mise en œuvre. Je pense à la communauté de communes du Douaisis depuis quelques décennies maintenant, mais je pense que globalement en France, c'est assez nouveau. Donc, on se laisse voilà, la possibilité évidemment d'évoluer, de rester ouvert sur ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, troisième grand principe que l'on a retenu, c'est la lisibilité, la clarté, la pédagogie du document. Donc, on a fait appel à un cabinet de communication pour le mettre en forme, puisqu'il s'agit aussi et avant tout d'un outil de dialogue avec les usagers. Alors, deuxième point essentiel dans la construction de notre stratégie, je l'ai déjà un petit peu évoqué précédemment, c'est la mise en place du schéma directeur et du zonage de gestion des eaux pluviales à l'échelle de notre territoire. Alors, on lui a donné une identité, hein, il s'appelle le plan pluie du Grand Reims. Voilà, intégrer la pluie, ressourcer le territoire. Donc, c'est une étude que l'on a démarrée en avril 2019. C'est une étude qui dure 4 ans puisqu'on la décline sur nos 143 communes. On souhaite au travers de cette étude relever 4 défis. Celui de la gestion intégrée, donc gestion à la parcelle, à la source, au plus près du point de chute, mais également intégrée à l'aménagement du territoire, hein, puisqu'on est sur une compétence transversale, sur un métier nouveau qui n'est plus que purement de l'hydraulique, mais véritablement de l'aménagement du territoire. Le défi d'une gestion concertée avec l'ensemble des acteurs, au service de la population, puisqu'on est sur un véritable changement de paradigme. On voit bien qu'en gérant à la source des eaux pluviales, on fait évoluer de la même manière les aménagements. Et puis évidemment, résiliente au changement. Alors, on pense notamment au changement climatique. Cette étude, elle est subventionnée à 80% par l'Agence de l'eau. Et en termes de groupement, alors bon, c'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est pour montrer à quel point ce groupement que l'on a retenu nous a intéressés parce qu'il nous paraissait très complet. Donc il y a un cabinet Artelia technique qui pilote l'étude, un cabinet de communication, donc Atelier des Giboulets, qui nous aide dans la stratégie de communication et dans l'édition d'outils de communication. Fait également partie du groupement le BRGM lui-même. Voilà, ça nous paraissait essentiel. On ne peut pas dimensionner un schéma directeur ou un zonage avec une gestion préconisant l'infiltration sans se préoccuper des sols et des sous-sols. Donc ça nous paraissait important. L'Université de Liège également, puisque dans leur offre, le groupement nous a proposé de réutiliser le logiciel Pégase, donc, qui est développé par l'université elle-même, qu'utilisent les agences de l'eau également, et qui permet en fait, enfin qui nous permettra
de l'utiliser comme un outil d'aide à la décision qui nous permettra de savoir si, voilà, en désimperméabilisant, tant de pourcentage du territoire, quel est l'impact en fait sur la reconquête du bon état des masses d'eau, à la fois en termes d'un point de vue qualitatif et à la fois, en termes de temporalité. Voilà, et puis Péri-Environnement qui effectue, les investigations de terrain. Alors concrètement, que comportera le plan pluie à sa livraison, donc début 2023? On veut rester sur quelque chose de très pragmatique, et de très synthétique. Donc on sera sur des résumés non techniques, sur des synthèses. Alors il y aura évidemment le dossier d'enquête publique. On travaille également sur la mise en place d'indicateurs de performance pour le service, ça c'est essentiel. Et puis, on veut absolument mettre à disposition des outils pour le porteur de projet. Alors, quand on appelle porteur de projet, on pense à la fois aux grands aménageurs pour les grands projets type ZAC, jusqu'au grand public et à l'aménageur, à l'habitant lambda qui souhaite, par exemple, aménager une véranda dans son jardin. Voilà. Et pour cela, on souhaite leur proposer un certain nombre d'outils. Donc j'en mets quelques-uns ici. Un guide sur le financement de ces projets, voilà. Un guide sur la compétence et le porteur de projet. Qu'est-ce qu'un porteur de projet? Guide sur la compétence, puisqu'on l'a vu que la gouvernance était assez morcelée et qu'il y avait sûrement besoin d'un appui là-dessus. Alors, sur la base, évidemment, de la doctrine Grand Est qui a été présentée précédemment, on va la redécliner sur notre territoire pour être au plus près en fait, des caractéristiques de notre territoire pour pouvoir proposer des hypothèses, notamment de dimensionnement des ouvrages. À cela, on souhaite également ajouter un guide technique sur les solutions à la source. Alors, des fiches techniques, et ça a déjà été cité, il en existe hein, déjà et qui sont très bien, notamment produites par l'ADOPTA, le GRE. Ce que l'on souhaite faire au travers de cela, c'est plutôt s'approprier ces solutions, être sûr qu'elles conviennent à nos services, enfin à nos services d'exploitation, à nos exploitants, ainsi qu'à l'ensemble des aménageurs du territoire. Donc ce guide, finalement, on le co-construit avec les aménageurs du territoire. Et puis, autre point qu'on souhaite mettre en place, c'est l'outil parapluie, alors qui est un outil aujourd'hui libre, hein, que n'importe quel aménageur peut utiliser sur Internet. On a mis l'adresse générique et que l'on souhaite de la même manière redécliner sur notre territoire avec un pré-paramétrage, ce qui permettra de faciliter sa prise en main. Autre point très important de notre stratégie, c'est la mise en place et la diffusion d'un certain nombre d'outils de communication et de sensibilisation autour de ce sujet de la gestion intégrée et durable des eaux pluviales. Donc à cela, on déploie une stratégie de communication parce qu'évidemment, on ne communique pas de la même manière auprès de nos élus, auprès de nos aménageurs, auprès du grand public. Voilà. On a créé une identité graphique autour du Pampluie et autour de notre démarche en général. On a développé un motion design que je vous passerai en fin de présentation. Donc, c'est une petite vidéo courte qui présente en fait les enjeux, les objectifs de notre démarche, des infographies propres à notre démarche également. On s'attache à rencontrer très régulièrement l'ensemble des acteurs internes et externes, ainsi que nos partenaires sur le sujet pour les tenir au courant de l'évolution de la démarche ou pour avoir leur avis que l'on réintègre par la suite. Prochainement, on va organiser, si le contexte le veut bien, des ateliers de territoire avec nos élus. Voilà, pour qu'ils s'approprient notamment les solutions alternatives et qu'ils puissent porter un choix là-dessus et contribuer ainsi à la rédaction du guide sur les techniques alternatives. On va aussi notamment, enfin très certainement en septembre, former l'ensemble des agents de la communauté urbaine du Grand Reims qui sont concernés par ce sujet, donc au travers des différentes directions que je vous ai citées tout à l'heure, urbanisme, voirie, etc. On organisera, alors on a déjà organisé des tables rondes également, notamment vu de l'établissement du guide, avec des maîtres d'œuvre, bureaux d'études, etc. Reste à organiser des tables rondes avec les aménageurs, les architectes. Et puis on essaye de communiquer assez largement via nos magazines locaux, via notre site internet. Vous pouvez nous retrouver à ce sujet. Il y a l'adresse en fin de notre présentation. Voilà. Et puis
il faut rester ouvert sur le sujet, donc on essaye de, dès que l'on le peut, participer évidemment à des événements. Et puis, de manière très concrète, on commence à s'engager sur des opérations diverses de gestion intégrée durable des eaux pluviales dans le cadre de cette stratégie, avec une mise en œuvre au fil de l'eau selon les opportunités. Donc d'abord au travers du contrat eau et climat que l'on est en train de conclure avec l'Agence de l'eau, donc en transversalité avec nos autres directions, et notamment avec l'aménagement des espaces publics. Donc, on a des engagements sur tout ce qui est désimperméabilisation des espaces publics et des cours d'école. Alors, cours d'école, j'avais indiqué entre parenthèses ambition, mais pour information, on a très certainement là un projet qui se dessine pour cette année, donc c'est une bonne nouvelle. Engagement également sur la déconnexion des eaux pluviales, la mise en place de toitures végétalisées et la végétalisation des espaces publics, trottoirs, places, parkings. Alors, on a également une opportunité d'aménagement des espaces publics au travers d'un élan politique local qui est marqué par deux grands projets. D'abord, celui qui est porté par notre maire, monsieur Arnaud Robinet, au niveau de la commune de Reims, avec une démarche qui est intitulée Nature en ville, qui doit offrir à chaque habitant, en fait, dans un rayon de 300 mètres de moins de 300 mètres de leur habitation, un espace de respiration de nature en ville. Donc vient évidemment se greffer dans cette démarche transversale la politique de gestion intégrée des eaux pluviales. Et puis de la même manière, le Grand Reims souhaite obtenir le label territoire engagé pour la nature. Donc on a un certain nombre de communes de la même manière qui manifestent leur intérêt pour cela et du coup, démarche dans laquelle, évidemment, on intègre aussi la gestion intégrée des eaux pluviales. Et puis, on engage des opérations tests concrètes. On est en train de réaliser, par exemple, sur une commune assainie en unitaire, c'est une des rares communes sur notre territoire, une étude de déconnexion des surfaces actives pour repasser à la gestion à la parcelle et soulager la station d'épuration qui aujourd'hui connaît des problématiques d'apport d'eau claire parasite. Et puis, on s'est porté, c'est un premier dossier test aussi, assistant à maîtrise d'ouvrage auprès du NASA, donc d'une association syndicale autorisée, dans l'aménagement hydraulique de son bassin versant. Voilà, je vais alors arrêter le partage d'écran sur ce diaporama et vous lancer donc notre motion design sur le sujet. Alors, il faut que je refasse un partage d'écran, voilà. J'espère que c'est bon, je lance la vidéo. La pluie. On l'oublie souvent, mais cette eau qui tombe du ciel est précieuse. C'est elle qui arrose nos sols, alimente nos rivières et nos nappes phréatiques. Sauf qu'avec l'exploitation des sols, les constructions, les routes, les problèmes se multiplient. L'eau atterrit sur des surfaces imperméables, elle ruisselle, se charge en polluants et s'écoule dans des canalisations. En cas de forte précipitation, le réseau sature, entraînant inondations et pollution. À l'heure où le climat se dérègle, avec ses précipitations moins fréquentes mais plus violentes, notre façon de gérer les eaux pluviales doit changer. Comment? En valorisant l'eau là où elle tombe, autrement dit en la laissant s'infiltrer, en la récupérant ou en la réutilisant pour qu'elle retrouve son cycle naturel. C'est pourquoi la communauté urbaine du Grand Reims a souhaité se doter d'un schéma directeur pour renforcer son action. Objectif, tirer le meilleur parti de l'eau de pluie en l'intégrant pleinement dans l'aménagement du territoire. Dans les constructions, la voirie, les espaces verts, selon les caractéristiques de chaque secteur, urbain, agricole ou naturel. De manière cohérente à l'échelle de nos 143 communes, parce que l'eau n'a pas de frontières. En associant enfin toutes les parties prenantes, acteurs publics, privés, associatifs, habitants. Car nous avons tous un rôle à jouer et tout à gagner. Moins d'eau pluviale canalisée, c'est un réseau plus performant et des ouvrages coûteux évités. Des pluies qui s'infiltrent, c'est une biodiversité retrouvée, un air plus pur et des îlots de fraîcheur en été. Ce sont aussi des nappes qui se rechargent et donc une eau accessible toute l'année. Pour y parvenir, des solutions existent, d'autres sont à inventer. À nous de faire des eaux de pluie une opportunité pour notre territoire. Merci Madame Orquevaux pour cette belle présentation de cette belle stratégie
de gestion des eaux pluviales d'une collectivité et pour la diffusion de la vidéo qui a permis d'illustrer vos propos. Il me semble que Daniel Bedelem a quelques questions à vous poser. Oui, merci Madame Orquevaux pour votre présentation. Je vais me faire le relais de quelques questions. Oui, merci Madame Orquevaux pour votre présentation. Je vais me faire le relais de quelques... Alors, nous avons 4 questions à vous poser. La première, c'est quels sont les avantages que vous voyez dans une approche stratégique à l'échelle intercommunale? Il y a plusieurs EPCI inscrits cet après-midi. Et quels sont les avantages d'une approche intégrée comme vous l'avez mise en place, en tout cas comme votre collectivité l'a mise en place, plutôt qu'une approche commune par commune? La seconde question concerne la coordination entre les communes et la communauté urbaine pour les projets d'aménagement. Comment organisez-vous cette coordination? En lien avec ce sujet de coordination, est-ce que vous pourriez me dire comment vous intégrez... Alors, vous avez parlé de la direction en charge des aménagements. J'aimerais, si vous pouvez nous expliquer quel lien vous avez fait avec les services qui sont en charge du droit du sol et notamment la délivrance des permis de construire, le suivi du PLU. Voilà, comment ces services qui doivent être distincts des 2 précédents s'articulent entre eux. Et puis, dernière remarque de l'assistance qui concernait la prise en compte d'autres opérateurs dont vous n'avez pas parlé. Alors, je pense qu'ils figurent dans votre démarche. C'est comment les industriels, et notamment ceux qui gèrent les plus gros sites industriels de votre communauté urbaine, sont-ils associés à la démarche que vous nous avez présentée? Merci beaucoup d'avance pour vos réponses. Alors, je vais dérouler du coup les 4, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais dérouler les 4 questions. Alors, les avantages en tout cas d'une approche stratégique à l'échelle intercommunale et de manière intégrée, alors, elle nous paraît évidente, puisqu'on l'a dit, l'eau ne connaît pas de frontières, pas de frontières administratives en l'occurrence. La gestion des eaux pluviales, elle est à l'interface entre le grand cycle et le petit cycle de l'eau. L'enjeu de la gestion des eaux pluviales, alors on en a déjà parlé, mais c'est à la fois réduire le risque inondation, reconquérir le bon état des masses d'eau, réduire les phénomènes d'îlots de chaleur urbains, recharger les nappes, favoriser la biodiversité, voilà, il y en a tant d'autres. On s'est dit qu'en fait, ça, c'était difficilement gérable à l'échelle communale et qu'on était dans une logique en fait finalement de bassin versant. Et quoi de mieux que la communauté urbaine pour finalement agir de manière efficace sur le territoire. Alors après, par contre, j'insiste bien sur le fait que la stratégie, elle prend évidemment en compte les caractéristiques propres à chaque commune, puisque vous l'avez vu, on est à la fois sur de l'urbain dense et du rural très éparse. Hein. La majorité de nos communes ont moins de 500 habitants. On a à la fois de l'agricole et du viticole. On a à la fois du sol perméable et du sol non perméable. Donc évidemment, on tient compte de toutes ces différences, je dirais, pour appliquer la gestion intégrée des eaux pluviales. Et là, encore une fois, la concertation, et notamment avec les communes, les élus, sont essentielles pour être sûr que la stratégie colle bien avec l'ensemble des communes. La deuxième question concernait la coordination commune-communauté urbaine sur les projets d'aménagement. Alors justement,
dès qu'il y a, projet, d'aménagement, l'idée c'est de pouvoir communiquer, hein, alors notre stratégie, elle est en place depuis peu, vous l'avez vu, donc aujourd'hui, je dirais que ça n'est pas encore, systématique ni forcément dans les réflexes, mais on le voit et ça le devient. Hem, en fait, tout dépend des projets, d'aménagement et des compétences qui sont en jeu. Si on est sur, effectivement, un aménagement, du territoire, je ne sais pas, typiquement de la voirie communale, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut mettre, enfin, la communauté urbaine peut se porter assistant à maîtrise d'ouvrage ou, dans ces cas-là, on met en place des conventions aussi, de superposition d'affectation. Alors je ne sais pas si je réponds correctement à la question, vous me redirez derrière. La troisième question concernait, l'articulation donc entre la direction de l'urbanisme, notamment, pour la partie, droit du sol et l'articulation finalement, si je comprends bien, avec les services, enfin la direction de l'aménagement des espaces publics et puis, cette stratégie de gestion intégrée des eaux pluviales. Alors justement, on est en plein travail là-dessus, dans le cadre de notre schéma directeur et de notre, zonage, puisque l'idée, c'est de pouvoir, en fait, systématiser, l'instruction, des permis de construire. Je dirais d'avoir des outils, réflexes pour les projets les plus simples, et de mettre en place une stratégie plutôt, un peu plus complexe, on va dire, avec, une réflexion, plus poussée, pour les aménagements, plus complexes. Voilà. Donc on est en train d'articuler ça avec la direction de l'urbanisme, justement, c'est en discussion, puisque le sujet n'est pas toujours évident et ce que l'on constate, c'est que, aujourd'hui, on a, une augmentation en fait des refus, de permis de construire puisque la gestion à la parcelle n'est pas, forcément systématiquement, appliquée par, les aménageurs. Ce qui nécessite, beaucoup de pédagogie derrière de la part de nos services instructeurs, beaucoup de pédagogie et de temps. Voilà donc on essaye d'y répondre en tout cas le but par la suite donc ce sera de fournir des outils et puis en les rencontrant, finalement un par un ou en organisant, comme on pourra le reprendre par la suite, lorsque cette crise sanitaire nous permettra des tables rondes. Hem Et puis oui, autre point, vous l'avez vu, on a prévu des formations. Alors ce sont, également évidemment des temps d'échange avec l'ensemble des directions pour que l'on puisse, correctement, s'articuler dans le cadre de cette stratégie. Et pour la quatrième question, pour le sujet des industriels, alors je vais pas avoir de réponse parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore, traité le sujet, en tout cas sous le volet, gestion, intégrée des eaux pluviales. On n'a pas encore eu l'occasion de les rencontrer.